Plus personne? Si. Si. Merci Alain pour l'introduction. Le Seigneur parle de diverses manières, il parle à différents moments du culte. Ce qui est important, ce qui serait l'idéal, c'est qu'il parle à chaque moment du culte, que ce soit par les chants, par l'introduction, par les prières et par notre présence. Parce que si on a le Saint-Esprit dans nos vies, le Saint-Esprit est présent parmi nous ce matin. Et c'est une joie de voir combien le Seigneur a des choses à nous dire. Et c'est important pour nous d'avoir aussi des choses à dire au Seigneur, notre reconnaissance, notre louange. J'aimerais parler sur deux passages en parallèle. Il s'agit du psaume 45, donc beaucoup le connaissent parce qu'il y a une tendance générale à aimer les psaumes. Je soupçonne que parfois c'est parce que c'est court, souvent. Donc les gens qui veulent pouvoir dire j'ai lu la Bible et qui veulent pas passer trop de temps, eh bien ils lisent un psaume. Comme ça, ils ont la conscience tranquille. Et j'aimerais aussi qu'on regarde dans Esther, le livre d'Esther, un livre assez étrange dans la Bible parce que le nom de Dieu n'est pas mentionné du tout, de premier verset au dernier verset. Et pourtant Dieu est présent du premier verset au dernier verset. Et ça, c'est assez étonnant, assez frappant de constater ça. Et vous savez qu'il s'agit de l'histoire de plusieurs personnes dans le livre d'Esther, et notamment du roi Assuérus, qui était au sommet de sa gloire, au sommet de sa puissance. Il était gouverneur de l'Éthiopie jusque l'Inde. Il avait des richesses énormes. Il était dans la performance, dans la réussite. Et il était fier de ça. C'était un roi qui représentait beaucoup l'être humain, l'homme plutôt, l'homme, le mâle, d'accord, le masculin. C'est un homme qui aimait la fête, qui aimait les richesses et qui aimait les femmes, il aimait l'alcool, il aimait les festins. Il incarnait ce qu'on appellerait la dimension charnelle parfaitement. Il était tolérant, on voit aussi certaines choses. Il a donné du vin en abondance, mais il a dit que si on ne voulait pas boire de vin, c'était pas grave, il fallait pas se sentir obligé, il fallait forcer personne. Et on voit qu'il avait une certaine tolérance et on reconnaît bien les caractéristiques de l'être humain actuel, où on nous dit qu'il faut être tolérant, il faut pas imposer ses points de vue. Alors, il semblait modéré, mais en fait ne l'était pas vraiment. Et la reine, j'oserais dire sa femme, bien que ce soit difficile à trouver que c'était sa femme parce qu'il en avait beaucoup d'autres très facilement, eh bien sa femme s'appelait Vasti, ou la reine s'appelait Vasti. Et elle, on ne sait pas grand-chose sur elle, mais on voit que pendant qu'il a fait un festin énorme, où il a convoqué ses amis des environs pour leur montrer les richesses, toute sa gloire, toute sa performance, on nous dit que Vasti a fait la même chose, mais avec les femmes. De son côté, elle a fait un festin avec les femmes qu'elle a invitées. Et on voit un trait de personnalité très frappant chez elle, c'est qu'elle voulait montrer qu'elle était indépendante, qu'elle aussi, elle savait gérer ça. Et elle ne voulait pas se soumettre non plus du tout, et probablement c'était compréhensible,
à Assuérus, cet homme. Parce que il a voulu, quand il avait montré toutes ses richesses, ça avait pris beaucoup de temps, il devait se dire, mais qu'est-ce que je peux montrer encore à mes invités? Et donc il a pensé, je vais montrer la reine Vasti parce qu'elle est belle. Et ils vont m'admirer, ils vont me convoiter, ils vont dire, oh là là, il a de la chance. Et donc il a dit, faites venir la reine Vasti pour qu'on voit sa splendeur. Et la reine Vasti a dit non, j'y vais pas. La femme moderne, l'homme incarnait la chair très forte et la femme qui incarnait le caractère très fort. Et elle ne voulait pas se soumettre du tout. Alors ça a beaucoup troublé le roi. Il était vraiment pas content. Il était très fâché. Il s'est mis en colère. C'est l'association, disons, de l'orgueil et de l'alcool. Souvent, ça peut faire des réactions de colère violentes comme ça. Eh bien, il s'est fâché et il a consulté les sages, les conseillers sur ce qu'il fallait faire. Et ils lui ont dit, mais si tu laisses passer comme ça, eh bien ça va se propager partout et toutes les femmes vont commencer à faire la même chose. Quand leur mari veut quelque chose ou demande quelque chose, à dire non. Donc ils ont conseillé de intervenir très sévèrement. Donc il a proclamé un édit, une note, que tout le monde devait savoir, qu'il allait choisir quelqu'un d'autre qui allait remplacer Vasti. Vasti était destituée de ses fonctions de reine. On voit la force des caractères, des personnalités. Et c'est toujours dramatique. Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans une vie, il y a toujours des drames et la mort qui s'ensuit. Vous savez, la Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on pêche. Parce qu'il veut notre bien. C'est pas qu'il veut nous priver. C'est pas du tout qu'il prend plaisir à dire ouais, on va restreindre ça, on va restreindre ça. Pas du tout. Le Seigneur est très libéral dans ce qu'il donne. Il a donné jusqu'à son Fils unique, on l'a vu. Mais il veut que nos cœurs soient tournés vers lui. Et nous, on a nos personnalités, n'est-ce pas, qui résistent et qui se manifestent. Alors c'est là où j'aimerais faire intervenir le psaume 45. Le psaume 45 est un très beau chant d'amour. Et le verset 2 nous dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Et est-ce que c'est ça, notre relation avec le Seigneur? Ou est-ce qu'on a une réaction comme la reine Vasti? Je sais que ce n'est pas le même roi auquel elle était unie, je sais bien. Mais est-ce qu'on a la réaction comme la reine Vasti de dire non, moi je suis indépendant. Moi je décide si je veux ou si je ne veux pas. Ou est-ce qu'on est comme cette personne qui dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur? Je dis mon œuvre est pour le roi. Est-ce que quand on s'approche du Seigneur, et c'est une question fondamentale, est-ce qu'on a des paroles pleines de charme qui bouillonnent dans nos cœurs? Le problème, c'est qu'on a des paroles à dire au Seigneur, ça oui, mais Vasti en avait aussi. C'est pas des paroles seulement, c'est des paroles pleines de charme et qui bouillonnent dans le cœur. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'amour ni d'un côté ni de l'autre dans la situation du roi Assuérus et de Vasti.
Mais est-ce qu'il y a un bouillonnement d'amour pour le Seigneur? Et c'est là où la prière, c'est là où la louange prend un sens particulier quand il y a quelque chose qui bouillonne. Parce que se mettre à genoux, dire des prières, ça, on peut le faire par apprentissage. On peut apprendre comment prier d'une manière évangélique. On peut apprendre à faire les choses par conditionnement. Mais il n'y a pas ce bouillonnement à l'intérieur. Il n'y a pas cette soif de dire au Seigneur, je t'aime. Il n'y a pas cette force, il n'y a pas ce bouillonnement. Il y a une froideur. Vous savez qu'à l'église de Laodicée, le Seigneur a dit, parce que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est parce qu'il n'y a pas, souvent chez nous, à cause de la richesse, à cause du matérialisme, à cause de la sensualité, il n'y a pas ce bouillonnement pour le Seigneur. On peut peut-être avoir des comportements qui laissent penser qu'on est bouillant pour le Seigneur. Mais réellement, il n'y a pas ce bouillonnement. Et les paroles de charme ne sont pas touchantes, parce que ce ne sont pas des paroles de charme, ce sont des paroles qu'on a apprises. On a appris ce qu'il faut dire au Seigneur. On a appris ce qu'il faut chanter au Seigneur. Mais ça ne vient pas, ça ne bouillonne pas. Vous savez, quand quelque chose bouillonne, ça déborde. Vous faites bouillir de l'eau ou du lait ou je ne sais pas quoi dans une casserole, ça va déborder. Eh bien, on doit connaître ça. Et c'est seulement dans l'intimité de Dieu, l'intimité de Christ, que l'on peut connaître ça et commencer à vivre ça. Parce qu'il nous aime et parce qu'on est touché par son amour. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, disait le psalmiste. C'est prophétique, c'est remarquable, parce qu'il voulait que sa langue soit comme la plume qu'utilise un écrivain. C'est-à-dire, il n'a pas dit que je dise des choses charmantes. Il voulait que sa langue soit l'instrument que Dieu pouvait utiliser pour écrire des choses. Comment votre langue est-elle utilisée? Est-ce que c'est vous qui l'utilisez? Ou est-ce que vous l'avez donné à un habile écrivain? Le Seigneur Jésus lui-même, le Saint-Esprit. Vasti avait sa langue bien à elle, et elle a répondu. Et parce qu'elle a répondu de manière blessante, le roi a répondu de manière blessante. Ça ne doit jamais être le cas. Comme nous dit l'apôtre Jacques, ça ne doit jamais être le cas. Que notre langue soit utilisée pour faire du mal, pour être dur, pour être sévère. Si notre œuvre est pour le roi, si notre œuvre est pour le roi des rois, pour le Seigneur, eh bien notre langue doit être utilisée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous pouvez le dire? Le Seigneur contrôle ma langue. Ma langue, elle est la plume du Saint-Esprit. Et il peut écrire ce qu'il veut. C'est ça pour les prophètes. Les prophètes parlaient au peuple et leur langue était la plume qui écrivait ce que Dieu voulait dire pour le peuple. Est-ce que c'est ça? Est-ce que on est prêt à être soumis à Dieu, à l'Esprit de Dieu pour que ce soit le cas? Et si ce n'est pas le cas dans nos vies, ce matin on peut demander au Seigneur qu'il touche notre langue. Si vous lisez l'apôtre Paul, les avertissements très clairs,
il avertit contre l'immoralité, il avertit contre l'adultère, contre les choses qui sont de l'ordre sexuel, mais il avertit en même temps concernant la langue et tout ce que la langue peut créer. Donc voilà, ici on a deux situations bien différentes de quelqu'un qui veut exprimer ce qui bouillonne dans son cœur, il veut que soient exprimées des paroles pleines de charme. Et d'un autre côté, on a une situation où il y a la dureté et le manque d'amour. Le verset 3 du psaume 45 nous dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Et il y a quelque chose qui va, quand on aime le Seigneur, quand le Saint-Esprit conduit nos vies, qui fait que on cherche la beauté du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas comme le roi Assuérus, parce que il fallait que les femmes soient très belles, il fallait qu'elles soient préparées pendant, si je ne me trompe pas, pendant 1 an, devaient se préparer avant de comparaître en sa présence. Le Seigneur n'est pas comme ça, parce qu'il nous trouve beaux et il nous trouve belles. Et ça, c'est l'amour de Dieu et la simplicité du Seigneur. Et il aime à ce qu'on soit revêtu des vêtements qu'il nous donne. On l'a vu, on l'a entendu ce matin. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 16, vous avez la description de comment Dieu revêt sa bien-aimée, qui est incarnée là par une ville, par Jérusalem. Et c'est frappant comment le Seigneur revêt de vêtements magnifiques, de vêtements de lin. Et il donne de la valeur, il honore. Vous lirez aussi dans Ézéchiel chapitre 16 qu'il met des boucles d'oreilles à sa bien-aimée. Dans les milieux évangéliques, parfois, on est très sévère là-dessus. Il faut s'expliquer avec le Seigneur, il faut débrouiller. Avec lui, en tout cas lui, il en mettait à sa bien-aimée. Et il y a toute cette affection, cet amour qui est manifesté en Christ, de la part de Christ vis-à-vis de son Église, mais de l'Église vis-à-vis de Christ. Et dans le livre d'Esther, vous savez que ça ne se termine pas là, parce que Dieu va changer les choses, ou va utiliser un roi à ses dépens pour sauver son peuple, pour protéger son peuple. Et donc, comme la reine Vasti est destituée de ses fonctions de reine, elle a tout perdu. Il va vouloir choisir quelqu'un d'autre. Et on lui présente notamment Esther, une jeune fille juive qui est sous la protection de son cousin, pas de son oncle, mais son cousin qui est plus âgé, en toute évidence, qui l'a adoptée lorsqu'elle a perdu son père et sa mère. Et on voit là un personnage totalement différent de la reine Vasti. C'est quelqu'un qui nous est dit qu'elle avait plus de père, plus de mère. Elle avait plus cette influence, mais plus des parents sur sa vie. C'était Mardochée qui avait maintenant l'influence sur sa vie. Mais aussi, elle n'avait pas l'affection. Elle a souffert. Même si son oncle était bon, en toute évidence, avec elle, elle était dans la tristesse
d'avoir grandi sans ses parents ou d'être sans ses parents. Et le Seigneur l'a utilisée parce qu'elle était belle de figure. Et non seulement était-elle belle de figure, mais en plus le roi Assuérus l'a repérée. Il est venait dans la maison des femmes pour savoir si on s'occupait bien d'Esther. Il y en avait d'autres, mais c'était Esther qu'il avait repérée. Et c'est bien sûr elle qu'il a choisie. Elle obtint grâce, il nous est dit au verset 17 du chapitre 2, elle obtint grâce. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Et je voudrais dire qu'avec le Seigneur, c'est comme ça. Il nous choisit chacun et il nous perçoit tous comme ayant plus de valeur que tous les autres. Et parce que c'est lui qui nous choisit. Et Esther n'a pas dit, voilà, je ne veux pas être choisie, je veux être libre. Elle a accepté. Et elle a été désignée par Assuérus comme étant la remplaçante officielle de Vasthi. Vous savez, la suite de l'histoire, qui est très intéressante, si vous ne connaissez pas le livre d'Esther, je vous conseille de lire ce livre, parce que c'est merveilleux de voir qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, que Dieu contrôle les situations. Et dans nos vies, il contrôle les situations. Si notre cœur bouillonne pour lui, si notre cœur est rempli de paroles de charme pour le Seigneur, si on s'est donné au Seigneur, si on laisse faire par le Seigneur, eh bien, il y a des choses merveilleuses. Et dans le psaume 45, toujours en parallèle, si vous allez au verset 11, il y a une parole qui s'adressait à la bien-aimée ici, qui s'adresse certainement à chacun d'entre nous ce matin. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Écoute, ma fille, et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Et c'était probablement une parole qu'a entendue Esther dans son cœur. Oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est pas que Dieu lui disait tu n'as plus rien à faire avec ton peuple et avec tes parents qui sont morts, mais oublie l'influence de ça. Regarde ce que je suis en train de faire pour toi. Je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Je suis en train de t'utiliser, je suis en train de te placer quelque part et tu vas me servir. Est-ce que ce matin, pour chacun d'entre nous, on a entendu cette parole qui disait « Écoute, ma fille, mon fils, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père ». Ou est-ce qu'on est influencé toujours par notre culture, par notre éducation, par ce qu'on nous a dit de faire ou de ne pas faire? Vous savez, dans Genèse chapitre 12, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit « Lève-toi et quitte ton pays et la maison de ton père ». Et ça, c'est quelque chose que on doit faire, sinon on ne peut pas connaître le Seigneur. On ne peut pas connaître le Seigneur si on n'est pas prêt à dire « Je veux changer ». Je veux arrêter d'être influencé par ceux qui influençaient ma vie. Je veux arrêter d'être ce que je suis pour que celui qui est, c'est-à-dire Jésus-Christ, puisse vivre en moi et devenir le maître non seulement de ma langue, non seulement de ce que je peux dire, mais de tout ce que je fais. Abraham a obéi, il s'est levé, il a quitté sa patrie et la maison de son père pour aller là où le Seigneur lui indiquerait.
Et comme Esther ne savait pas ce qui lui attendait, elle a accepté. Elle a accepté de se soumettre à ce que Dieu voulait. Et on doit se soumettre les uns et les autres. On doit se soumettre les uns aux autres, mais on doit se soumettre au Seigneur. Et est-ce que notre cœur, c'est la soumission? Vasti n'était pas soumise du tout dans son cœur. Ça se voyait vis-à-vis du roi Assuérus, mais ça se voir partout, dans toutes les situations. Est-ce qu'on n'est pas comme ça souvent? Insoumis. Je ne veux pas me soumettre. Je ne veux pas me mettre en dessous. C'est un drame qui fait que dans beaucoup de situations, il y a des conflits parce qu'on ne veut pas se soumettre à la personne en face. Et on ne veut surtout pas se soumettre à Dieu dans ce qu'il nous dit. Mais là, il nous appelle à quitter ce qui nous tient, qui dirige nos comportements, qui dirige nos vies, pour se soumettre à Dieu, même si on ne sait pas où on va. Abraham ne savait pas où il allait, mais l'Éternel lui a donné cette obéissance et cette soumission. Et lorsque Esther était prête à comparaître devant le roi, il nous est dit d'ailleurs de manière très intéressante, c'est dans Esther au chapitre 2, verset 14. C'est au verset 13, quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Et j'aime bien cette traduction, en tout cas ici, je ne sais pas si c'est la même chez vous, et quand elle passait de la maison des femmes à la maison du roi. Est-ce que on est passé, nous, de la maison des hommes ou des femmes à la maison du roi? J'aime bien cette tournure de phrase, parce que c'est ce que le Seigneur veut nous faire connaître. Et donc elle était à cette place, et Mardochée, son cousin, lui avait défendu de dire son origine. Il avait défendu de dire qu'elle était juive, parce qu'il savait ce dont le roi Assuérus était capable. Donc il a dit, tu diras rien, et elle lui a promis de rien dire. Et pauvre Mardochée, lui, qui avait veillé, mais vous voyez l'attitude de son cœur, n'est-ce pas? Il avait veillé sur elle, il l'avait élevée, elle lui devait toute la vie, et elle l'aimait, elle le respectait, elle l'obéissait. Mais lui, il avait perdu d'une certaine façon, mais il savait qu'il ne l'avait pas perdu pour toujours, que c'était la volonté de Dieu, et que Dieu l'a placé là pour une raison. Est-ce que nous savons que nous sommes placés pour une raison quelque part? Est-ce que nos vies sont comme ça, c'est-à-dire, Seigneur, ça serait tellement merveilleux si tous les jours on pouvait dans le cœur avoir ce bouillonnement pour être placé là où il faut être placé, pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un qui soit une bénédiction, pas une critique. Pourquoi on utilise la langue pour les critiques? Pourquoi on utilise la langue pour rectifier le comportement des autres? Pourquoi on n'utilise pas la langue pour bénir, pour faire du bien? Et si on avait tous les jours ce désir d'être placé à l'endroit où le Seigneur veut nous voir, on sera une bénédiction pour des personnes tous les jours. Il y aura tous les jours quelqu'un, même si on n'a pas le retour, quelqu'un qui sera touché par notre intervention, par l'interaction qu'il a eue avec vous. Quand les gens vous rencontrent, pas les gens que vous connaissez, mais les gens que vous côtoyez, qu'est-ce qu'ils pensent de vous quand ils vous voient? Quand vous conduisez la voiture, qu'est-ce que les gens
pensent de vous? Est-ce que vous leur faites mal en klaxonnant? Vous savez pourquoi vous klaxonnez? Vous allez dire c'est pour avertir, je veux qu'ils sachent. Non, non, c'est pas vrai. C'est parce que vous êtes énervé et vous avez envie d'assouvir un peu votre colère. Mais vous ne bénissez pas les gens en faisant ça. On doit avoir le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous conduit, qui utilise notre langue pour faire de notre langue la plume d'un habile écrivain. Elle était donc à sa place, Esther. Elle était là où Dieu voulait qu'elle soit parce qu'il avait prévu le salut de son peuple, la protection de la destruction. Et Mardochée se tenait, je pense qu'il dormait dehors, ou en tout cas, moi je le représente toujours comme ça depuis que je suis enfant, Mardochée assis par terre. Celle qu'il avait élevée, elle était dans les palais du roi. Et lui, il était à sa place aussi. Si vous dites, Seigneur, je veux être là à ta place, je veux être là où tu veux que je sois, je veux être dans le palais où tu veux me placer. Eh bien, je ne crois pas qu'il va vous donner un palais. Elle était dans un palais, mais lui, il était assis par terre. Et il était juste à sa place parce qu'il a entendu deux serviteurs, deux esclaves du roi Assuérus qui est en train de méditer un coup d'État ou un renversement, en tout cas de tuer le roi Assuérus. Juste, il a entendu ça. Ils n'ont pas fait attention, probablement un homme qui est assis par terre ou qui est par terre, on ne fait pas attention. Et il a entendu ça. Et il a fait savoir à Esther très discrètement pour qu'elle avertisse Assuérus. Et Assuérus a fait une enquête et il a vu que c'était vrai. Et donc il a été épargné de la mort. Je trouve ça extraordinaire parce que Mardochée, il était captif, il était en captivité. Son peuple avait été emmené en captivité, il était victime, mais il a voulu sauver parce qu'il savait que Dieu l'avait placé pour une raison particulière, et surtout qu'il avait placé Esther auprès d'Assuérus. Donc il va rendre témoignage de ça à Esther et elle le signale au roi qui est éminemment content d'avoir été épargné, évidemment. Mais il n'a rien fait pour distinguer Mardochée sur le coup. Il y avait un ordre parce que le roi Assuérus a choisi un nouveau ministre, on va dire ça comme ça pour utiliser des termes modernes, du nom de Haman. Et il voulait montrer que c'était un homme important, donc le roi a donné un ordre et il a dit il faut que tout le monde se prosterne devant lui quand Haman passe. Donc Haman, c'était quelqu'un de très fier, très méchant, et il avait eu cette promotion extraordinaire. Il avait une femme qui avait un nom que je vous recommande pas, c'est pas très joli, c'est pas très féminin, Zérek. Quand ça fait sec, hein, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, sa femme et lui devaient être très joyeux de cette promotion qu'il avait eue. Il est devenu très important. On a même dit qu'il fallait que tout le monde se prosterne ou se fléchisse le genou devant lui. Mais Mardochée ne le faisait pas. Il ne le faisait pas, c'est pas parce qu'il avait le même état d'esprit que Vasti, c'est parce qu'il était soumis à plus important que Haman.
et que le roi Assuérus. Il était soumis à Dieu, et par obéissance à Dieu, il a refusé de fléchir le genou devant Aman quand Aman passait. Il savait que ça allait coûter cher, probablement. Il savait ce qu'il risquait. Mais voilà la différence avec Vasti, c'est qu'elle ne veut pas se soumettre au roi parce qu'elle ne veut se soumettre qu'à elle-même. Tandis que Mardochée voulait se soumettre à Dieu. Et c'est la différence, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est du christianisme ou est-ce qu'on est de l'égoïsme? Ou dans l'égoïsme, c'est la religion du moi, de l'ego. Le christianisme, c'est la religion du Christ. Est-ce que on est à Christ et on veut le servir et lui obéir? En tout cas, Mardochée ne pouvait pas fléchir le genou. Et vous savez que ça coûte de pouvoir prendre position et de dire non, je me prosterne que devant Dieu. Bon, maintenant, on ne doit pas se prosterner devant les gens, on ne doit pas fléchir le genou devant les gens. Donc, il n'y a pas ce problème apparent, mais pour lui, c'était une décision très grave. Et Aman était très vexé. Très vexé. Et il a appris que Mardochée, en plus, était un juif. Donc, il a voulu effectivement exterminer non seulement Mardochée, mais les Juifs, le peuple juif qui était dans cette province, dans ces provinces. Donc, il a projeté de faire cette destruction du peuple des Juifs. Et vous savez que dans l'histoire, le peuple juif a connu cela tout le temps et le connaît encore. Vous savez que le peuple juif est particulièrement haï par les mouvements que Satan contrôle parfaitement. Je parle du nazisme, de l'islam radical notamment, qui ne peuvent pas supporter le peuple juif, parce qu'ils symbolisent le peuple de Dieu. Et donc, Aman était de cette race-là qui était animée par Satan et qui détestait le peuple juif. Et donc, il a organisé quelque chose. Et au moment où il allait pouvoir réaliser ce qu'il voulait, le hasard de Dieu a fait que Assuérus ne pouvait pas dormir. Et là aussi, quand vous ne dormez pas, est-ce que vous grognez parce que vous ne dormez pas? Ou est-ce que vous dites, peut-être le Seigneur veut quelque chose, peut-être il veut que je prie. En tout cas, c'est lui qui gère mon sommeil, c'est lui qui gère mes veilles. Et Assuérus s'est levé et il a occupé son temps, pas à lire la Bible, mais à regarder les registres. Et il a vu, il est tombé sur ce témoignage qu'avait fait un certain Mardochée pour l'avertir qu'il était en risque d'attentat. Et il a dit, mais est-ce qu'on a récompensé cet homme pour ça? Est-ce qu'on l'a honoré? Et ils ont regardé, non, on n'a rien fait pour lui. Alors il a dit, on va faire quelque chose pour lui. Et je vais nommer mon ministre Aman pour organiser cet honneur, cette distinction qui sera faite pour Mardochée. Et Aman était convoqué. Et il a reçu cette question, il a pensé que ça s'adressait à lui. Le roi Assuérus lui a dit, mais qu'est-ce que tu ferais toi si tu voulais honorer un homme? Alors il a choisi le top, parce qu'il a pensé que c'était pour lui. Il a dit, il faut que le roi donne son cheval et qu'on le promène dans la ville et qu'on crie devant, ça fait un peu bête. Ainsi est honoré l'homme que le roi Assuérus veut honorer. Et le roi a dit, fais-le pour Mardochée.
Mais vous vous rendez compte, c'est merveilleux, parce que tous les projets qui sont faits contre toi, toute arme forgée contre toi, sera sans effet. Si tu appartiens à Christ, si tu te soumets, si ta vie bouillonne pour Christ, les projets qui sont faits contre toi seront détournés et changés en bénédiction. Ça ne veut pas dire que tu seras honoré comme Mardochée. Pas forcément du tout. Peut-être ça veut dire que tu vas mourir. Mais ton projet, c'est pas de vivre. C'est pas ta survie. Ton projet, si tu es au Seigneur, c'est que le royaume de Dieu puisse s'établir, puisse se construire. Et donc, tout ce qui est fait contre ce projet sera changé, sera transformé. Si tu crois vraiment que le Seigneur contrôle ta vie et dirige ta vie. Et donc, la femme de Haman lui a dit, oula, ça va aller mal pour toi, parce que le roi veut honorer Mardochée et toi, tu voulais le tuer. Et elle avait raison, parce que les potences qu'il avait dressées pour Mardochée, eh bien c'est lui qui les a expérimentées, qui les a vécues. Et cette histoire se termine par le massacre de ceux qui étaient les ennemis des Juifs par les Juifs eux-mêmes. Et la fin est un peu triste parce qu'on a l'impression qu'il y a une vengeance de la part des Juifs. Même Assuérus, qui était très tolérant, a dit voilà, vous avez massacré beaucoup de monde à Suse, la capitale, et aussi dans toutes les provinces. Est-ce qu'il vous en faut encore? Alors ils ont dit laisse-nous encore un peu. Et alors c'est pas ça que le Seigneur veut pour nous, mais c'est lui qui s'en occupe. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et vous savez que dans Romains 12, il nous est rappelé ça, et il est dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu poseras sous sa tête. Alors c'est une expression un peu bizarre, d'accord? Il y a un pasteur, on raconte, c'est pas une histoire vraie, qui a dit une femme qui venait se plaindre de son mari, et il lui a dit, mais est-ce que tu as essayé d'amasser des charbons ardents sous sa tête? Elle a dit, non, j'ai essayé l'huile bouillante, mais pas les charbons ardents encore. Elle a pris ça trop littéralement. C'était probablement quelqu'un un peu comme la reine Vasti. Mais le Seigneur veut nous apprendre ce que ça veut dire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Est-ce qu'on vit comme ça? Est-ce qu'on donne à ceux qui nous haïssent la bénédiction? Est-ce qu'on les aime? Est-ce que chez nous on prie pour leur bien-être? Ou est-ce qu'on a l'esprit de vengeance? Et c'est dommage, d'une certaine façon. C'était permis par Dieu, mais c'est dommage qu'il y avait cette vengeance du peuple des Juifs. Donc, si on relit ce psaume 45, il y a tant de choses, on n'a pas le temps de le faire, mais il y a tant de choses qui peuvent nous parler, nous guider. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est ces deux versets qu'on a lus au départ. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je veux être, ma langue, mon corps, soit donné à Christ, soit donné au Saint-Esprit, pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut, qu'il me mette à l'endroit, au moment
où il faut pour pouvoir porter sa parole. Il y avait un pasteur à Lille, disons plutôt au début du XXe siècle, qui est un homme de Dieu, que Dieu utilisait dans beaucoup d'occasions. C'est remarquable. Et je vous ai probablement raconté ça, qu'il était dans le tramway et allant vers Roubaix ou Tourcoing. Et il a vu une femme qui était assise dans le tramway et qui est descendue à un endroit. Et le Seigneur lui a dit, suis cette femme. Elle est en danger. Et donc il est descendu lui-même, il l'a suivie et il l'a rattrapée. Il a dit, Madame, le Seigneur m'a montré que je devais vous interpeller. Et elle a dit, oui, je me dirigeais vers le canal pour me suicider. Et il a pu lui parler du Seigneur. C'était un des témoignages de ce qu'il a vécu. Mais il y a des gens qui vivent ça au quotidien. Il y a des gens qui vivent la présence de Dieu, le bouillonnement de l'amour de Dieu qui se manifeste au quotidien. Parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, parce qu'ils sont soumis au Seigneur, parce qu'ils ont dit que ma langue soit comme la plume, ou que mon corps soit comme la plume d'un habile écrivain. Et l'autre verset qu'on a lu tout à l'heure, qu'il faut retenir, je pense, c'est « Écoute ma fille, vois, et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. » Le Seigneur nous aime et il veut nous choisir. Est-ce que on est prêt à quitter nos habitudes, quitter notre tradition pour pouvoir le suivre, pour pouvoir le servir? Voilà, que le Seigneur nous aide et que on soit des plumes dans les mains du Saint-Esprit. On va prier pour ça. Seigneur, merci pour ce psaume merveilleux. Seigneur, merci parce que tu veux utiliser chacun d'entre nous, tu veux utiliser nos corps pour qu'on écrive des paroles qui touchent les cœurs, qui transforment les vies, qui font du bien, Seigneur, mais qui avertissent aussi quand il faut avertir. Mais que ce soit ton Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit qui prenne nos vies entre ses mains pour pouvoir écrire. Ce ne soit pas nous, Seigneur. Merci pour l'histoire d'Esther et Mardochée. Merci parce que là aussi, c'était une plume entre tes mains. Tu as écrit l'histoire. C'est toi qui as écrit. Seigneur, il n'y avait pas de hasard. Nous voulons te louer pour ça, Seigneur. Que tu nous utilises, que tu bénisses cette Église. Bénis chacun, Seigneur. Présent ou absent, Seigneur. Amen.